Salut tout le monde, je fais une petite vidéo sur les Camponotus maculatus, donc ça fait pas si longtemps que ça que vous avez vu, mais j'en profite parce que c'est le retour des mâles, et cette année, elles vont donner sévère. Alors, j'aurais bien aimé cette année avoir des femelles, on va voir ce que ça donne, mais en tout cas, vous allez pour le voir, c'est déjà blindé de mâles pour une reprise de saison. Donc j'ai des mâles partout. Vous allez voir un peu. Donc là, c'est parti. Donc vous allez voir, maintenant, je peux vous faire un retour puisque j'en ai eu là, déjà l'année dernière. Là, ils sont nés. Ils vont rester en nid à peu près 2 mois et après, ils vont essaimer. Et c'est surtout le soir, ils sortent par vague. C'est un truc de fou dans les aires de chasse. J'essaierai de vous faire des vidéos à ce moment-là. Et en même temps, bah, je vais tenter l'aventure d'essayer de refaire Ah, là, vous voyez qu'elles m'ont fait un petit dépotoir. C'est de refaire une tentative de reproduction si j'arrive à trouver des princesses. Donc, si les gens regardent la vidéo, ont une grosse colonie de maculatus et souhaitent tenter l'expérience et peuvent m'envoyer des femelles, éventuellement en échange, il n'y a pas de souci, je veux bien échanger des mâles. C'est pas un problème pour moi. Donc voilà, un peu la colo avec full mâle et vous voyez qu'il y a encore du couvain. Il y en a plein. Alors la majorité du couvain, comme je vous le disais la dernière fois, il est dans le biorama, parce que la reine elle reste dans le biorama, hein, généralement. Donc vous voyez qu'il y a quand même du monde là, pour le coup. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Des mâles, je pense que là déjà rien que là, en tout, je pense que j'en ai au moins une centaine, voire peut-être plus. Mais l'année dernière, j'en ai eu, je sais pas, je veux pas, après ça fait Marseille de ma part, mais je pense que j'en ai eu entre 500 et 1000 quoi. Parce qu'il y a un moment, ça sortait par vague dans la DC, je sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo short là-dessus, avec un son de IAM de mémoire, et il y en avait vraiment partout. Donc là, vous pouvez voir un mâle, tiens, celui-là est pas très très vieux. Ce qui est bien, c'est que les mâles en général, ils tiennent bien, et après, en fin de saison, c'est-à-dire en général vers octobre, donc novembre, début novembre ou plus tard, tout le monde meurt. Ça meurt par vague et après il y a plein de cadavres de mâles dans la DC avec des ailes, on en voit un peu partout. Donc j'espère cette année, objectif avoir des princesses d'une autre colonie et j'aimerais bien, bah, s'il y a moyen que ma colonie produise des princesses, ça serait cool. Après ça dépend, il y a des colos qui vont faire que des mâles, d'autres qui vont faire que des femelles, d'autres qui vont faire un peu des deux. C'est assez rigolo de toute façon, hein. Par contre ils sont toujours en décalé. C'est-à-dire que soit vous avez les princesses avant, soit vous avez mâles après. Mais c'est toujours en décalé, alors je pense que c'est pour qu'il n'y ait pas de reproduction avec les mêmes sexués de la même colonie. Mais il y a toujours un décalage. Donc j'espère, comme là, les mâles j'en ai, c'est bien reparti cette année. Et bah espérons que ça donne quoi. Voilà. On va repasser par là, là il y a full set, je vais vous montrer le nid en entier. Je pense que c'est ça qui peut vous intéresser. Et voilà, donc vous voyez un peu le nid, il est quand même bien, bien balèze. Donc je continue à les chauffer, hein, toujours là, ils sont à 32 au point chaud, des fois avec des pipiques à 35. Ça dépend de quelle température il fait dans ma pièce. Et puis voilà quoi, ça se passe plutôt bien. Peut passer si vous voulez au biorama. Je vais pas pour tout vous montrer, mais ça vous donne déjà une idée. Alors vous voyez le biorama, il est là. Donc il y a pas mal d'ouvrières. Hop. Il y a aussi des mâles, j'en ai vu aussi dans le biorama. Et vous voyez un peu tout ce monde-là. C'est un truc de fou. Alors elles ont bien mangé puisque j'ai mis des liquides sucrés hier et elles m'ont quasiment dégommé un abreuvoir qui fait je crois, 40 ml. Donc c'est quand même pas mal, ça le déglingue en une journée. Et donc on peut voir qu'il y a pas mal de monde encore dans le biorama, également sur les côtés, je sais pas si voilà, vous voyez qu'il y a des mâles, je viens d'en voir un, il y a quand même pas mal. Je sais pas si on va voir la gine elle est compliquée, je la vois un peu, alors le principal c'est que j'arrive à la voir de temps en temps, ça me rassure, en disant ouf, elle est toujours là, elle est toujours vivante, je l'ai vue il y a quelques mois. Donc là, le problème dans ce biorama là, c'est que j'ai quand même quelques ouvrières. Alors, vu le nombre d'ouvrières, c'est pas énorme. C'est toujours un peu béton que c'est coincé. À force, je pense, à force de creuser le nid, puisqu'à un moment, le nid était quand même un peu chargé.
elles l'ont quand même un peu attaqué à certains endroits et du coup, j'ai quelques ouvrières qui se sont coincées. Ouais, même là, elles l'ont creusé et elles arrivent à passer entre les deux, entre les salles. Pareil là, ils me l'ont bien, bien sali. On peut voir un major, mais qui est énorme. Donc je rappelle, hein, donc Camponotus maculatus, donc espèce. Alors il y a plusieurs localités, donc là c'est une souche d'Afrique du Sud, et on peut voir que les majors sont magnifiques. Donc élevage, donc avec des grosses chaleurs. Donc là vous pouvez voir dans l'abreuvoir, elle m'avait mangé la mousse, donc j'ai deux trois ouvrières. Je vais changer l'eau là. Et donc température d'élevage, moi je les élève à 30-35. Point chaud, toujours localisé. Quand je dis localisé, c'est-à-dire il y a une partie qui est chauffée à 35, l'autre est pas, les autres parties sont pas chauffées. C'est-à-dire que dans le nid, vous allez avoir le point le plus chaud va être à 30-35. Après, ça va descendre à 28, 26, 27. Et en bout de nid, entre guillemets, on va arriver à 20, 25-26, quoi. Et la nuit, température ambiante, température de la pièce. Et ça le fait très bien. Voilà. Donc là, on a une partie du dépotoir, pour ceux que ça intéressait. Donc vous pouvez voir que dans le dépotoir, il y a un peu de tout, des cocons principalement. Quelques petits déchets, là je leur ai mis une boîte à grillons il n'y a pas longtemps. Et il y avait quelques petites graines, je pense que c'est des flocons de son ou d'avoine qu'ils mettent pour les maintenir les grillons. Et il y en avait quelques-uns. Et vous voyez que c'est parti au dépotoir. Après, on va tout nettoyer. Donc à chaque fois qu'on me demande comment je nettoie, j'ai un petit outil, ça fait comme une mini pelle et un pinceau. Je ramasse le plus gros. Généralement, j'ai deux trois ouvrières. Donc là, je les remets dans la DC. Et voilà, ça le fait largement. Après, c'est superflu, je le fais tous les mois. Là, l'aire de chasse, c'est ça. Et donc il y a deux parties. Vous allez voir cette partie-là qui est quand même assez balèze, hein, et cette partie-là qui est assez balèze. Et vous voyez qu'il y a quelques ouvrières, mais ça, c'est les vieilles ouvrières de la saison dernière. Et mais il y a quasiment pas de pertes, hein, sur cette colonie-là. Et principalement, vous voyez que c'est des cocons et du dépotoir, des morceaux de chitine d'insectes, hein. Donc, on peut voir que là, ouais, ça se passe bien. Donc là, on a des ouvrières, des majors qui campent. Et comme je dis, donc là, ce nid-là, il n'est pas humidifié. Donc une fois que la colonie est passée à, on va dire, 50 ouvrières, hein, pour jouer la sécurité, vous pouvez les élever en nid totalement sec. Elles vont gérer elles-mêmes l'humidité. Donc avec l'abreuvoir, elles vont rapporter, si elles en ont besoin, mais généralement, elles n'en ont pas plus besoin que ça, de l'humidité dans le nid. Voilà. Donc on peut voir un petit peu pour les espèces ce que ça donne. Il y a quand même du monde dans l'aire de chasse, dans l'abreuvoir, où il y a eu quelques petites fuites. Comme vous avez vu, j'ai perdu deux trois ouvrières, mais ça a été résolu. Parce que simplement, moi, je tourne avec de la mousse PV1, comme je vous l'ai dit, j'ai pas de souci en particulier avec ça. Sauf que au bout d'un moment, elles peuvent la grignoter, hein, parce que ça reste de la mousse, c'est tendre, hein. Et du coup, avoir des petits soucis. Donc quand c'est comme ça, je change la mousse. Heureusement, c'est pas fréquent, mais tous les 2-3 mois, je change le petit bout de mousse PVA. Et il n'y a pas de souci, j'ai pas un taux de mortalité inquiétant. Vous pouvez le voir de toute façon au vu de ma colonie, hein. Si jamais elle n'était pas en bonne condition, il y a longtemps qu'elle serait morte et que je n'aurais pas de sexué. Voilà. Donc voilà un petit peu. Donc pour la nourriture, donc là, en jeune fondation, c'est vraiment des liquides sucrés, et des insectes. Généralement, c'est pas super délicat, hein, comme espèce, hein. Ça prend un petit peu tout ce qu'on leur propose. Donc, mais après, une fois que la colonie grandit, alors là, attention, ils prennent tout, 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 il n'y a pas de souci. Même maintenant, au vu de la colonie, pour les vers de farine, je les donne carrément vivants, entiers, elles se débrouillent totalement. Alors qu'il ne faut pas faire ça sur une jeune fondation, il faut donner du fraîchement tué, mais là, au vu de ma colonie, je leur donne du vivant et il n'y a pas de problème avec ça, elles se débrouillent toutes seules, il n'y a aucun souci. Voilà, pour les conditions de maintien de maculatus. Il y a une diapo, ce que moi je fais, mais alors, certains ne le font pas, et c'est peut-être pas forcément, entre guillemets, obligatoire. Moi j'aime bien faire un petit cassage de rythme, entre guillemets, pour que la gêne se repose entre l'hiver et le printemps et l'été. Et en général, moi je laisse à température ambiante, je laisse 2 mois, et quand je vois que la ponte reprend fortement, et ben là je commence à réchauffer un peu et à renourrir plus, quoi. Voilà.
Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur les maculatus. On va essayer, alors sans faire trop une mauvaise transition, de revenir sur la partie extension, entre guillemets, hein, sur le nid plat, et vous refaire quelques petits plans sur les mâles. Alors là, ce qui est marrant, regardez, vous avez deux majors. Alors, je vais essayer de zoomer un peu, c'est pas évident. Vous connaissez ma grande délicatesse. Donc, elles étaient en train de faire une physiogastrie, c'était assez marrant. Et on parle comme toujours des mâles, il y a toujours des mâles. Pareil, là, il y a des mâles, des ouvrières. Et vous voyez que chez les ouvrières, quand une colonie comme ça est bien développée, il y a des variantes au niveau tâches. Vous allez avoir des ouvrières qui vont être très peu tachées, d'autres qui vont avoir des tâches à faire vraiment comme des pointillés, et d'autres moins marquées, et d'autres vous allez en avoir très foncées. Là. Je ne sais pas si vous voyez là. Hop, elle est quasiment toute noire avec des points blancs. Voilà, donc il y a plein de variantes. Chez les majors en général, ils ont toute la tête noire, hein. Ça se joue après au niveau du gaz, pareil, plus ou moins coloré en fonction des spécimens. Alors, je sais pas à quoi c'est dû, mais après, elles sont quand même toutes plus ou moins dans le même moule, mais il y a quand même des variantes par rapport à chaque ouvrière et un peu différentes au niveau des tâches et des motifs, ça c'est assez marrant. Voilà. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir regardé, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous remercie, bonne journée à tous, salut.